Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel Astellis Cloud Connect. La suite des deux précédents, on était dans la partie sauvegarde, sauvegarde cloud bien évidemment, donc la sauvegarde hors site. Là nous sommes dans la récupération d'un fichier de sauvegarde, dans le cas où votre sauvegarde locale ne fonctionnerait pas, aurait été abîmée ou aurait disparu. Vous pouvez récupérer donc les fichiers de sauvegarde directement depuis le stockage cloud d'Astellis Cloud Connect. Donc pour ce faire, il suffit de vous rendre dans la console de votre serveur. Vous allez avoir le menu Home qui va s'afficher, là où vous allez gérer tous vos jobs. Vous allez logiquement dans la partie backup avoir une partie cloud sur laquelle il vous suffit de cliquer et vous verrez apparaître ici dans la partie droite les différentes sauvegardes cloud qui ont été envoyées vers le repository qui vous a été dédié sur Astellis Cloud Connect. Donc pour la restauration, il suffit de sélectionner. Vous voyez, j'ai sélectionné donc ce fichier d'enregistrement, cette sauvegarde hors site avec deux points de restauration. On est dans l'actualité puisque nous sommes le 18 juillet. Et vous avez donc trois possibilités. La possibilité de restaurer complètement la VM, vous avez la possibilité de restaurer uniquement les disques virtuels ou de restaurer uniquement la partie fichier. Dans le cas d'une restauration Cloud Connect, je vous conseille vivement de n'utiliser que la partie VM complète de votre sauvegarde. Il vous suffit donc de cliquer sur la partie restauration. Donc votre menu s'affiche. Voilà, vous avez donc un Full VM Restore Wizard. Donc vous avez ce wizard qui s'affiche, vous avez cette VM que j'ai sélectionnée, je pourrais en ajouter d'autres ici. Vous avez la possibilité donc de choisir des points de restauration. Donc là, le système Vim en fait vous propose l'ensemble des points de restauration qu'il trouve, qu'il connaît dans sa base de données par rapport à cette VM. Donc ça peut être stocké dans les fichiers de restauration peuvent être dans Astellis Cloud Connect, mais ils peuvent aussi se trouver sur votre espace local de sauvegarde. Donc bon, ici je ne vais pas choisir de point particulier. Je clique sur Next. Vim valide les informations et j'ai donc ici différentes options. On fait exactement deux options. J'ai la possibilité en standard de restaurer la VM sur son emplacement original. C'est l'option la plus fréquente, c'est pour ça qu'elle est cochée par défaut en premier. Mais j'ai aussi l'option de restaurer cette VM avec d'autres paramètres, des paramètres différents qui me permettraient soit de changer le host, soit de changer le data store, de changer le resource pool, le folder, le network et éventuellement le nom. Donc ici c'est intéressant quand vous voulez bouger, enfin transférer plus exactement une VM d'un hyperviseur à un autre par exemple, entre deux data centers, et donc sans utiliser le vMotion de VMware par exemple. Donc c'est une option qui est très très intéressante pour déplacer les VM, faire une restauration avec des paramètres différents. Je vais rester sur l'option de base. Je clique sur Next. Alors ici, pardon, avant de cliquer sur Next, vous avez donc l'option Restore MVM Tags, donc qui permet effectivement de récupérer les tags que vous auriez pu mettre quand la VM a été sauvegardée. Et puis vous avez la possibilité de choisir l'option de Quick Rollback, donc qui permet en fait de faire une restauration uniquement des blocs modifiés. C'est encore plus rapide. Bon, n'utilisez pas cela si vous avez eu vraiment un gros souci parce que parfois il peut y avoir des incohérences dans la restauration. Donc c'est intéressant quand vous avez des petits problèmes sur des fichiers, des choses comme ça, ou un système qui ne fonctionne plus, mais si vous avez eu des gros problèmes de coupure électrique, de problèmes de disque, etc., je vous conseille de restaurer l'intégralité en fait de la sauvegarde. Je clique sur Next. Je vais donc avoir une validation de Vim sur les espaces de stockage, etc. Voilà, c'est fait, c'est connecté avec mon hyperviseur. La possibilité de saisir donc la raison pour laquelle je souhaite sauvegarder, je n'ai pas envie ici. Ceci est un test. Et je clique sur Next. Donc Vim va me lancer quelques avertissements, bien évidemment. Le premier, c'est celui-ci qui m'indique que la VM est active, elle est sous tension, et que donc durant la restauration, elle sera éteinte, ce qui paraît logique. Et le second, tout simplement, que la VM va être supprimée de l'infrastructure, puisqu'effectivement, elle sera remplacée par celle que je vais restaurer. Ce sont des informations qui ne sont pas inutiles.
Voilà, j'ai la synthèse des informations de restauration, j'ai le nom initial, le nouveau nom éventuellement, les différents paramètres ici que j'aurais pu modifier si j'avais choisi l'option de restaurer sur un autre data center par exemple. Je ne vais pas cliquer sur Finish. J'ai ici cette option qui permet donc de mettre sous tension automatiquement la VM après la restauration. Je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas lancer le processus. Voilà, c'était juste pour vous montrer très rapidement, suite à la demande de quelques clients qui nous appelaient pour savoir comment restaurer les VM à partir d'Asteis Cloud Connect, au cas où, hein, je précise, il n'y a pas eu de clients qui étaient réellement dans le besoin, fort heureusement. Mais voilà, au cas où, vous avez ici ce petit tuto très simple pour restaurer vos VM à partir d'Astelis Cloud Connect de manière relativement simple et rapide surtout. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique qui se tient bien évidemment à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.